Bonjour à tous. Un nouveau 2 minutes pour comprendre sur un élément qui est souvent confondu dans les collectivités, à savoir la différence entre la dette par habitant et le nombre d'années de désendettement. Alors, sur le nombre d'années de désendettement, on s'inscrit vraiment dans la démarche de stratégie financière, à savoir que tout est basé sur la CAF. La CAF, c'est le résultat, le flux financier qui va être généré par le fonctionnement et qui va permettre à la fois de faire face au remboursement des emprunts et au financement des investissements. On comprend bien que plus la CAF est importante et plus elle favorise ces points. C'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu plus loin. Donc la CAF brute, c'est vraiment le flux d'argent positif dégagé par le fonctionnement, qui est le résultat entre les recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement. Et globalement, on dit que cette CAF doit représenter au minimum entre 15 et 20 % des recettes de fonctionnement. Ensuite, on va exprimer la dette de la collectivité en fonction de sa capacité à y faire face. Exprimer la dette de la collectivité, donc c'est le capital restant dû, en fonction de sa capacité à y faire face, c'est la CAF brute. La CAF brute étant annuelle, ça va nous donner un résultat théorique en nombre d'années et on considère qu'en dessous de 8 ans, une collectivité, une commune est dans une situation saine. Pour les syndicats ou les assainissement, ça peut aller beaucoup plus loin parce qu'ils ont des cycles qui sont beaucoup plus longs. Maintenant, la dette par habitant, où trouve-t-on l'information? Eh bien, on peut trouver deux sources, notamment sur le compte financier unique ou les comptes administratifs, où ça nous est indiqué, à la fois la valeur pour la collectivité et puis la valeur de la strate. Là, ça n'a pas été renseigné. Et puis, on peut trouver ça aussi sur le site de la DGFiP, où on voit là, par exemple, la dette par habitant. Là, on n'a pas le même montant qu'au-dessus, alors que c'est la même collectivité, parce qu'il ne s'agit pas d'une comparaison sur la même année. Maintenant, comparons et mettons en évidence l'importance du ratio de nombre d'années de désendettement. Eh bien, prenons un exemple sur une commune de 2300 habitants. La commune A paraît moins endettée en facial parce qu'elle a une dette de 480 euros par habitant, alors que la commune B est à 1200 euros. Si on multiplie la dette par habitant par le nombre d'habitants, ça nous donne la dette totale de la collectivité, 1,1 million dans le premier cas et 2,7 millions dans le second. Et on voit bien qu'il y a un rapport en gros de quasiment de 1 à 3 entre la commune A et la commune B semblant plus endettée. Maintenant, si on prend la capacité de chacune de ces communes à y faire face, on voit que la CAF de la commune A est relativement faible, 120 000 euros par an, alors que la commune B est de 500 000 euros. Maintenant, pour calculer le désendettement, on va diviser le capital par la CAF. Eh bien, dans un cas, on a 9 ans, ce qui est au-dessus du critère habituellement accepté. Et dans l'autre cas, qui pourtant nous paraissait plus endetté, nous sommes à 5 ans et 6 mois. Donc, la commune B est, entre guillemets, dans une situation financière plus confortable que la commune A. Donc, nos conseils par rapport à ça, c'est vraiment de vous équiper d'une prospective, donc d'un plan pluriannuel de fonctionnement, notamment pour apprécier l'évolution de vos ratios dans le temps et de savoir comment ils évoluent et savoir s'ils ont besoin de correctifs ou de décisions pour éventuellement limiter la baisse. Et puis, surtout, ne pas oublier un autre ratio qui est le taux de consommation de la CAF brute par les remboursements d'emprunt. Pourquoi? Notamment pour éviter l'effet ciseau, parce que dans le temps, on voit bien qu'on a une tendance plutôt à ce que la CAF diminue et naturellement, les remboursements d'emprunt vont en augmentant d'une année sur l'autre, sauf s'il y a le terme d'emprunt. Et quand on est dans ce cas-là et que pendant 8, 10, 12 ans, il n'y a pas de terme, on a un plateau et ces effets plateaux peuvent être dangereux parce qu'elles peuvent limiter le recours à l'emprunt pendant un mandat, voire 2 mandats. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Surtout, ne pas hésiter à laisser vos commentaires. Et par avance, je vous en remercie. Bonne fin de journée. Au revoir.